L'épisode commence. Oui, j'ai pas d'intro, je m'en fous. L'épisode commence avec Caleb et Plunk qui font une effraction dans le château de Phobos. Je sais pas pourquoi. Ce sera pas expliqué ou quoi que ce soit. Ils font une effraction et puis il y a Plunk qui pique un tableau et qui le détruit en partant et ça sert à rien. À part mettre en place le décor qui nous intéressera, mais ça sert à rien. Et donc, on suit ça sur Will qui a invité toutes les filles à une pyjama party, dont Elion. Voilà, elle a une apparition, on se souvient d'elle, parce qu'il va y avoir un petit rebondissement autour d'elle à la fin. Ouais quoi, elle les a invités pour pouvoir les embringuer dans l'organisation du carnaval de l'école parce qu'elle s'est inscrite pour le faire. C'est assez bizarre parce que ça l'a dérangé pas mal de participer à la pièce de théâtre de l'école il y a quelques épisodes, mais là, elle est pour. Et ça fait chier les filles au départ qui veulent pas participer, et je les comprends. Je veux dire, elles ont rien demandé et tu les forces là-dedans, c'est très sympa, oui, c'est comme Aileen il y a 2 épisodes. C'est très sympa, hein, on voit que vous êtes des amis, mais super. Je suis bien content de pas être pote avec vous. Il y a aussi Martin, dont j'avais déjà parlé, le mec qui harcèle légèrement Irma parce qu'il est dingue d'elle, un petit peu, mais il l'a pas trop été lorsque la fille qui se faisait passer pour une américaine était là, donc ouais, c'est traité en blague cette merde-là. Il surgit dans leur pyjama party, donc elles sont en pyjama là. Alors, en disant genre ouais je surviens, Martin est là pour égayer l'atmosphère. Et oui il se fait péter la gueule et mettre à la porte. Il pensait à quoi ce con? Ah bonjour les filles, je viens m'immiscer dans votre pyjama party. Waouh, ah, vos personnages vous les faites tellement complexes. Ah ouais donc le lendemain le carnaval finit par être organisé, et même si les filles ont pris plutôt mal le fait que Will les a embringuées là-dedans, elles suivent le mouvement le lendemain sans trop de problèmes en fin de compte, donc voilà, hein, ça servait à grand chose, et honnêtement, cette histoire de carnaval, ça ne sert absolument à rien, mais à que dalle. Genre, on aurait pu virer tout ça et l'intrigue aurait été la même, mais il y avait besoin de ça pour certains délires inutiles. Enfin bon, pendant que tout ça s'organise, il y a notre groupe sans Irma, parce que oui, j'en parle tout de suite. Irma, pour le carnaval, a décidé de faire une joute. Donc elle a demandé à utiliser un cheval et elle porte une armure et tout. Ouais, une joute médiévale, punaise, carrément. Dites donc. Et ouais, ça vient comme ça, elle se débrouille bien et tout. Je me dis, elle a une expérience avec l'équitation, elle faisait ça avant. Est-ce que ce sera développé plus tard? Parce que voilà, ça sort de nulle part là. Enfin bon, les 4 autres visitent donc un musée de peinture, pendant que parallèlement, il y a Phobos qui se plaint auprès d'un peintre de sa cour qu'il s'apprêtait à dessiner quelque chose un peu trop bien. Et il aime pas les jolis dessins qui sont un peu optimistes parce qu'il est moche. Il aime les trucs grotesques et qui respirent le mal. Je suis un prince démoniaque. Et c'est pour ça qu'il parle d'un grand tableau qu'il a sur son mur. Donc ouais, ça servait qu'à ça, l'intro avec Plunk et Caleb, c'est-à-dire à mettre en place ça, à dire que oui, vous savez, il y a une galerie de tableaux dans le château qu'on n'avait jamais vu avant. Et il y a un parallèle entre cette galerie-là et la galerie que vont visiter Will et compagnie, parce qu'il parle d'un grand tableau qui a été peint pour faire hommage à la beauté des choses. Il a pas aimé ça, Phobos, et donc il a enfermé par magie son peintre dedans. Voilà, son peintre est enfermé dans ce tableau par magie. Phobos a ce genre de pouvoir. Vas-y, tu peux tout faire, hein, le pouvoir magique que je sors de mes fesses. Et en parlant de pouvoir magique sorti des fesses des scénaristes, il y a le médaillon de Will qui réagit à ça. Parce que ce tableau où a été enfermé le peintre est en fait son double exact dans notre monde à nous. Ça marche comme ça maintenant, c'est nouveau.
Il y a exactement le double exact des objets d'un monde à l'autre. Donc ce tableau existe de façon identique dans notre monde avec le même type qui est enfermé dedans. Et donc, ouais, le médaillon de Will réagit à ça et transporte nos 4 héroïnes dans le tableau. Oh, l'écriture feignante. Enfin bon, elle se trouve dans ce tableau-là, donc c'est un tableau qui dépeint une ère médiévale. C'est tout un grand tableau assez large où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et assez vite, elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas se servir du médaillon dans ce tableau-là. Le pouvoir des gardiennes ne marche pas, c'est pas de veine. Et ouais, elles finissent par croiser assez vite le peintre en question qui leur raconte son histoire, qu'il a été enfermé là. Et première chose qu'elles se disent, c'est qu'il faudrait pas se faire remarquer dans ce tableau-là. Je sais pas, la première chose que je me dirais à leur place, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de se barrer, genre tout de suite? Il n'y aurait pas une méthode pour arriver à sortir du sabot? Ça me paraît la chose la plus importante à faire tout de suite, mais elles ne font que réagir à ce qui se passe. Et la première chose qui leur vient en tête, la première idée, c'est de faire des costumes qui feront en sorte qu'elles ne se feront pas remarquer, sachant qu'elles ne se faisaient pas particulièrement remarquer au début. Genre, au début, pendant 30 secondes, une minute, elle passait parmi les gens et personne ne les remarquait particulièrement. Mais il y avait besoin qu'elle se fasse ses costumes pour un petit délire de fin, qui sert absolument à que dalle. Et une petite blague autour de Cordelia qui dit « Ah, je veux être super bien sapé !» Et Aileen lui peint un costume de paysanne. Parce que j'en ai pas parlé, mais il y a un truc très important dans cet univers qu'on peut faire quand on sait bien peindre. C'est-à-dire que ce qu'on peint devient réalité. Ce que le peintre peint à l'intérieur de ce tableau devient réalité. Et ce que Aileen peint, ça devient réalité. Et donc la première chose qu'il décide de faire, c'est des vêtements. Logique. Pendant ce temps-là, c'est un tableau animé, c'est-à-dire qu'on voit exactement ce qui se passe dans ce tableau-là. Donc, Phobos voit très bien que 4 de nos héroïnes sont piégées dedans, tout comme il y a un garçon dans le musée, dans notre monde, qui voit ça. Ça le fait à peine tiquer. Il dit « Oh, c'est la télé, c'est ça !» Et Phobos, donc, de son côté, décide donc d'envoyer Frost, le chasseur, un de ses sbires, qu'on verra peut-être régulièrement, de temps en temps, qui donc les attaque. C'est un gros baraquet sur sa grosse monture, là, qui se met à les attaquer, et elles doivent fuir parce qu'elles ne peuvent pas utiliser leur médaillon. Il finit par les perdre un petit peu et Cédric finira par y aller à son tour avec des tas d'autres soldats de Phobos. Et donc ouais, ça va être une grande scène de course-poursuite, pas trop mal. Voilà, c'était pas trop mal cette partie-là où Aileen doit dessiner rapidement des trucs au pinceau pour leur permettre de s'enfuir, des vélos, puis après une barque. Ils doivent étendre l'univers pour se barrer. C'est relativement créatif. Je pense que vous auriez pu aller plus loin avec ça parce que c'est quand même assez basique. Je pense sincèrement que vous auriez pu aller beaucoup plus loin avec ça parce que ouais, tout ce qu'on peint peut devenir réalité. Vous imaginez pas les possibilités que ça offre, mais c'est des trucs assez basiques quand même. Ça reste plutôt sympa à suivre, mais c'est très basique à ce niveau-là. Et ils finissent par se barrer dans un courant et ils créent des boules de bowling pour les envoyer sur les ennemis à un moment donné. Ça va pas très loin et au bout d'un moment, ils finissent par être confrontés à Cédric et compagnie qui les ont acculés, et il y a un petit jeu de tension avec Will qui menace de détruire le médaillon s'ils approchent plus parce qu'ils veulent le médaillon de Will, sachant que ouais, à la place de Cédric je me dirais vas-y, que j'arrive à te le prendre ou que tu le détruises, ce serait tout bénef pour nous, hein, j'ai envie de dire, hein, mais bon, il a pas cet état d'esprit-là, hein, nos méchants sont des cons à nouveau, hein, que voulez-vous. Et donc pendant ce temps-là, parce que oui, il y a certains trucs qui se passent, il y a Caleb qui vient reporter à Irma qu'il a trouvé à notre portail, voilà, le petit lien avec le début aussi, si on peut appeler ça un lien, et assez vite, Irma, en retournant dans la salle
dans la galerie où ont été enfermés Will et compagnie, se rend compte qu'elles sont piégées dans le tableau et il y a personne qui remarque ça. Et tonnes d'animations qui se passent avec nos héroïnes qui fuient tous ces monstres. Et il y a juste un gamin qui est resté devant. Les autres s'en tapent royalement. Je trouve ça dingue. Vraiment, je trouve ça dingue. Elle se rend compte de ça. Elle vient reparler à Caleb, qui avait lancé un petit défi comme quoi, ouais, si t'es meilleur que moi pour la joute, fais-le à ma place, participe au carnaval. Et il essaye un petit peu. Ah, je sais me débrouiller en joute, donc il met une armure lui aussi. C'est très marrant, waouh. En totalité, je vous cache pas que ce genre de petites interactions entre deux donne plus l'impression qu'ils vont finir en couple que Caleb et Cordelia. Je dis ça, petit détail, petit détail. Mais bon, ouais, il décide de partir à l'assaut de la peinture dans le monde de Meridian parce qu'on peut y entrer directement. Là, c'est pas un truc magique qu'il faut enclencher. Malgré le fait que ça a été montré comme ça lorsque Phobos a fait entrer ces gars dedans, donc c'est pas logique du tout, hein. C'est vraiment écriture très feignante à nouveau. Il décide donc de foncer à l'assaut du château de Phobos comme ça à deux, en cheval et en armure. Vas-y, on est des chevaliers. J'adore quoi. Je suis sûr quand même, faut pas exagérer que Irma n'a quasiment aucune expérience à ce niveau-là. Mais vas-y, je suis un chevalier, je peux battre tout le monde. Ils y arrivent, hein. Ils arrivent à défourailler tous les soldats de Phobos sur leur chemin, ils arrivent à entrer dans la salle des peintures, ils se font surprendre par Phobos, mais ils arrivent quand même à entrer dans le tableau avec leurs montures et leurs armures avant qu'ils puissent s'attaquer à eux. Peut-être que Phobos a mis son store en stand-by quand il a fait entrer les autres, je sais pas. Enfin bon, ils entrent, ils sauvent tout le monde avec avec leurs chevaux et leurs armures. Je sais pas, même Cédric est le chasseur Frost apparemment, alors que c'est censé être des gros monstres très difficiles à battre, ils arrivent à s'en sortir correctement. Mais c'est là que Phobos décide qu'il en a un petit peu marre et dans un excès de colère, il coupe le tableau avec son épée. Et alors là, mais... magie. Ah oui, alors magie scénaristique, on vous emmerde. Ça crée une faille, des trous dans le tableau dans lequel nos personnages tombent. Et alors le truc très con, mais alors très con, ça fait ressortir tous nos personnages de façon super pratique. Parce que nos héroïnes ressortent tous du côté du monde humain avec Caleb et avec le peintre. Et avec d'autres personnes, on verra ça plus tard. Et tous les méchants, tous les monstres ressortent du côté de Meridian. C'est-à-dire Cédric, Frost et compagnie. Et d'ailleurs, il faut une belle gueule de con en retombant là, alors que Phobos les observe. Ah, waouh, 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 à nouveau. Et... n'importe quoi! N'importe quoi. Pourquoi ça marcherait comme ça? Si ça devait avoir la moindre logique, il devrait y avoir tous ceux qui sont entrés du côté de Meridian à Meridian et tous ceux qui sont entrés du côté terrestre sur la Terre. Donc ça veut dire que le peintre, Caleb et Irma devraient ressortir du côté de Meridian, logiquement. Mais non, ils réapparaissent tous du côté du monde terrestre et c'est n'importe quoi. Je veux dire, même si on prend en compte les origines des personnages, c'est-à-dire telle personne est née sur Terre et à ce moment-là elle réapparaît là où elle est née de base. Caleb n'est pas né sur Terre, il devrait réapparaître à Meridian, lui. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est une résolution facile, écrite n'importe comment pour que ça se conclue bien. Et ouais, Phobos il est pas content, il y a toutes nos héroïnes qui ont fini par retomber du bon côté et qui poursuivent le carnaval parce que il n'y a pas que le peintre qui est réapparu avec elle. Le peintre avec qui au passage j'en ai pas parlé, il y a un léger début de quelque chose avec Cordelia, vraiment, hein, il y a un passage où il lui tient la main pour l'aider à se relever et elle est un petit peu toute rouge. Oh, il est mignon ce type. En fait... Cordelia, c'est la Clover de cette série en fait. Elle tombe amoureuse de tous les beaux mecs qu'elle voit. C'est Clover. Voilà, histoire de dire, je tenais à le dire, c'était trop Clover quoi. Bref, il n'y a pas que lui qui a ressurgi, il y a aussi tout un tas de gars très médiévaux, puisqu'ils viennent d'un tableau qui dépeint quelque chose de médiéval. Et je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est des
personnes qui ont également été enfermées dans le tableau? Ça n'a pas été dit. Il a juste parlé du peintre. Est-ce que ce sont des personnages qui ont été créés au sein du tableau et qui ont créé une personnalité propre et qui peuvent maintenant exister dans la réalité? Waouh! Ça va de moi. Et si je raconte ça, c'est parce que grâce à ces diverses personnes médiévales, elles parviennent à faire marcher le carnaval malgré le fait qu'il y a eu un très mauvais départ et que ça semblait mal barré. Voilà, et ça se termine sur ça. Et on a un léger épilogue qui est censé être un grand rebondissement. Mais dès lors que j'analyse ça, je trouve ça super bizarre. C'est que donc le peintre, maintenant qu'il est posé dans le coin, ça devient quelqu'un qui fait visiter la galerie. C'est son nouveau job. Ah, il s'est vite adapté à ça. J'en sais rien, hein. Il y a une ellipse importante, j'en sais rien. C'est un petit peu bizarre la façon dont le temps se passe dans cet univers pour l'instant. Et donc voilà, il fait visiter la galerie, il présente donc son tableau avec des petits gags. Ah, mais comment ça se fait qu'il y ait des vélos et des balles de bowling dedans? C'est une petite excentricité du peintre. C'est plutôt marrant ça. Mais ce qui me rend perplexe, c'est le fait que sur le tableau, on voit un petit peu en arrière-plan, le portrait de Elion. Et oui, je vous ai rappelé que Elion était un peu dans cette histoire, histoire de dire quoi, à nouveau, hein, on la met là, histoire de la mettre là. Vous voyez, ce personnage existe. Il est là. Pour le moment, il ne sert absolument à rien, il alourdit plus le récit qu'autre chose, mais il est là. Et donc, on essaye de mettre un tout petit peu l'emphase sur ce personnage dans 2-3 épisodes, histoire de justifier un petit peu ce petit rebondissement qu'on met dans ce tableau, comme quoi Elion a été représenté dans un tableau peint par quelqu'un de Meridian. Et c'est pas très logique dès lors qu'on y réfléchit une seconde. Alors, à nouveau, je le dis, je suis sûr à 99,99% maintenant que Elion est la véritable héritière du trône. Voilà, je le dis, hein, comme je le pense, et ça a été grandement confirmé par cette grande révélation, mais ça ne justifie pas une seule seconde son portrait sur le tableau. Pourquoi le mec aurait pu la peindre à l'âge qu'elle a aujourd'hui? Parce que oui, c'est pas Elion version bébé ou quoi que ce soit, c'est Elion avec l'âge de maintenant. Pourquoi ce mec aurait pu la peindre à 13 ans alors qu'elle a disparu de Meridian quand elle était bébé? C'est pas logique. Ou alors il l'a dessinée quand elle était bébé, et les personnages du tableau, quand il a appliqué sa magie dessus, Phobos, ils ont grandi naturellement au sein du tableau, et le personnage bébé qu'il avait peint il y a genre 12-13 ans, donc a grandi naturellement de la même façon qu'Elion a grandi. Est-ce que vous voulez dire? Wouh! C'est cherché super loin quand même. Ouais, ça sent le truc pas particulièrement réfléchi, je trouve. Vraiment. Et j'en sais rien, peut-être que je me trompe, j'ai le sentiment que cette intrigue, c'était plus un filer qu'autre chose qui dévoilait pas grand-chose. Et qu'on reverra plus particulièrement ce peintre. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il aura une importance par la suite, et à ce moment-là, je retirerai ce que je dis, mais ouais, ça sent un petit peu l'intrigue Filer, très majoritairement. Donc cette espèce de petite révélation, ce petit mystère qu'on crée autour de Elion qui apparaît dans le tableau, ça fait un petit peu bizarre et forcé sur le coup. Enfin bon, c'est pas que c'était mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste un petit peu bizarre, ça me laisse plus perplexe qu'autre chose. Par rapport au fait que je me doute très clairement de ce que c'est censé signifier en fait, mais quoi qu'il en soit, c'est un épisode à peu près correct. J'aime bien l'idée d'être enfermé dans un tableau, comme quoi dans ce tableau on ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Par contre oui, les méchants ont toutes leurs forces maléfiques, etc. Il n'y a pas de problème, hein, deux poids deux mesures évidemment, mais voilà, elles ne peuvent pas utiliser leurs pouvoirs dans ce tableau. Et elles ont quand même le pouvoir de faire apparaître les choses grâce à une peinture un peu spéciale, magique, que le mec a conservé pendant une longue période de temps quand même. C'était cool ça. Ça aurait pu être beaucoup mieux géré. En termes d'histoire, il y a beaucoup trop de facilité, de trucs qui s'enchaînent de façon super facile. Ce qui, une fois de plus, affiche une réflexion assez pauvre de la part des scénaristes, je vous le cache pas. Mais j'aime bien l'idée, l'action que ça a amené et les petits moments de tension, c'était plutôt cool. Donc j'ai apprécié ça, c'était acceptable, pas trop mal à ce niveau-là. On verra ce que ça donne par la suite. A bientôt pour l'épisode 11, bye!